RCJ, un média du Fonds social juif unifié. Les petits plats dans les grands, Lionel Choucroune. L'été est enfin au coin de la rue. Avec lui le soleil, des fruits gorgés de sucre, des tartes, des compotes ou tout simplement des salades de fruits. D'ailleurs, je vous donnerai un jour la recette d'une salade de cerises, mais salée. Ah. Ouais, surprise. Et avec ces fruits, nous serons nombreux à préparer des confitures qui viennent remplir les placards pour nous réconforter pendant l'hiver. Pour nous accompagner dans cette démarche sucrée, j'ai invité aujourd'hui la fondatrice de la Chambre des confitures, Lise Bien-Aimée, autrice également chez La Martinière avec Sabrina Delattre, d'un magnifique ouvrage qui s'intitule tout simplement Confiture, 50 fruits, 150 recettes des 4 saisons. Bienvenue Lise dans Les Petits Plats dans les Grands et sur RCJ. Bonjour. Bon, on est très heureux de vous recevoir pour cette émission qui nous prépare à l'été. Et puis nous retrouverons en deuxième partie d'émission notre chroniqueuse pâtisserie, Noah Katz. Bonjour Noah. Bonjour. Pour un bon gâteau estival aussi. Exactement. Très Ramène bien. un peu de fraîcheur. Un peu de fraîcheur, on garde la surprise pour tout à l'heure, après la pause. Et puis nous serons également avec Efrat Groman de Neot Kedumim, qui est une réserve naturelle biblique. Et avec elle, on parlera d'agriculture biblique et d'archéologie. On va démarrer très vite dans cette émission très dense et très sucrée avec vous, Lise, pour parler des confitures. Vous êtes tombée dans le chaudron des confitures quand vous étiez toute petite, j'imagine, comme nous tous, non? Ouais, exactement. Le petit déjeuner est mon repas préféré. Heu, donc c'est vrai que je n'aime pas la routine sur le petit déjeuner, c'est mon moment privilégié. Je prends mon petit déj au lit tous les matins. Alors je me lève beaucoup plus tôt pour avoir le temps de le Le faire. petit-déj au lit tous Sinon les je matins, mais m'endors. alors ça, c'est une autre Et recette oui, qu'il nous faut là, absolument. Donc mais ça petit-déj veut au dire lit tous que les c'est matins avec de la confiture, évidemment. avec une confiture qui change à peu près tous les jours. D'où mon envie, de varier les plaisirs et de pouvoir proposer plein de recettes différentes. Donc j'en ai même fait mon métier en créant une entreprise, autour de la confiture il y a maintenant une petite douzaine d'années. Et qui s'appelle, cette entreprise? La chambre aux confitures. Voilà, la chambre aux La chambre aux confitures. confitures, une épicerie fine spécialisée dans les confitures. Voilà, que l'on connaît bien, absolument délicieuses ces confitures. Dans votre ouvrage, Confiture 50 fruits, 150 recettes des 4 saisons, il y a une petite interview pour ouvrir cet ouvrage et vous nous dites que, votre, madeleine de Proust, version confiture, c'était évidemment celle de votre maman, coin, citron, vanille en gelée. Exactement. Alors après, je l'ai refaite ensuite, avec Sabrina, donc ma co-autrice, qui est une confiturière, avertie. Ma mère m'a toujours dit qu'elle trouvait qu'elle était pas du tout aussi bonne que la sienne, Évidemment. mais voilà, mais ça reste vraiment, quelque chose d'assez incroyable, de très, mielé comme texture, avec toute la rondeur, qui est rehaussée par les zestes de citron et c'est vrai que ça reste vraiment ma préférée, Mmh. toujours. Toujours la préférée. Préparer des confitures, alors je le disais en introduction, c'est vraiment, quelque chose une démarche très estivale, mais c'est pas une démarche, qui s'improvise. La première étape, si on doit parler de préparation de confiture, c'est déjà
ça commence déjà par les fruits et de bien choisir ses fruits. Quels sont les bons conseils et la bonne approche pour bien choisir ses fruits avant de démarrer la confiture elle-même? Alors le secret, d'une bonne confiture, c'est évidemment un fruit, qui est à maturité. C'est un fruit qu'on pourrait manger en fruit de table, D'accord. pas plus mûr. Alors c'est vrai qu'on a eu tendance historiquement à faire, de la confiture pour éviter, de gaspiller, de jeter des fruits qui se gâtaient. Mais idéalement, il faut que ce fruit soit, prêt à manger, en fruit de bouche Mmh. pour être, converti, en confiture. Mmh, d'accord et ce sont des fruits, qui peuvent être de toute nature. On fait de la confiture avec absolument tout. On le voit d'ailleurs, assez bien dans votre livre, hein, il y a quelques surprises, mais on peut y aller avec n'importe quel type de fruits. Alors on peut y aller avec n'importe quel type de fruits, je dirais que moi ce que j'ai retenu, par rapport à toutes les recettes qu'on a faites, parce que là on a mis 150 recettes, mais on en a testé beaucoup plus. Mmh. C'est un petit peu le secret du pâtissier, c'est qu'à un moment donné, il faut pas mélanger trop d'ingrédients. Au-delà de 3 ingrédients, comme pour une bonne pâtisserie, on commence à avoir les papilles qui sont un petit peu brouillées et moi ce que j'aime dans la confiture, c'est reconnaître chacun des ingrédients. Donc en effet, ça va être, une quetch Mirabelle cannelle, une mangue coco, avec du chocolat blanc, ça va être une abricot calisson, une framboise au champagne, mais on ira rarement au-delà, de 2 ou 3 ingrédients. Mmh, d'accord et avec aussi des épices, on peut s'amuser aussi à créer des alliances, des alliances, particulières entre, des fruits. Vous citiez, abricot calisson. Alors là, j'ai vu la recette, je vais me précipiter pour la faire, elle a l'air délicieuse, mais on peut s'amuser aussi à avoir des alliances avec des épices. C'est quelque chose qui est assez commun maintenant. Oui, complètement, oui, avoir, la petite, pincée, de cannelle, de poivre de Timut pour le côté Mmh. un petit peu, pamplemousse, on peut ajouter des herbes fraîches aussi en fin de cuisson, par exemple, de la menthe, ciselée pour une fraise menthe, ça va apporter une fraîcheur qui est extrêmement agréable. Une Mmh. framboise estragon, ça peut être très, très chouette aussi. En fait, la créativité, elle a pas de limite, hein, clairement. Mmh. On peut s'amuser à l'infini. Ça, Noah, c'est quelque chose qui vous parle, Complètement. hein? C'est quelque chose qui vous parle ça, Oui, Noah, de oui, s'amuser à vraiment, l'infini, et les alliances, exactement, c'est un peu le même principe en pâtisserie, pas plus de 3 ingrédients parce qu'en fait, après, l'équilibre, il est très compliqué à trouver Mmh. pour que chaque ingrédient, soit reconnaissable et ait sa place, dans le dessert ou dans la confiture. Donc c'est pour ça que 3 ça me paraît déjà très bien. C'est déjà très bien, ouais. Donc première étape, il faut choisir ses fruits, on vient d'en parler, trouver les alliances et pas aller trop loin non plus pour que justement on puisse Exactement. retrouver, toutes les saveurs. Heu, il y a le sucre, Oui, on choisit son tout à fait. sucre et puis il y a une question de quantité aussi qui se Ouais. pose là. Il Ouais, y a des débats, hein. ouais. Alors il y a beaucoup de débats, alors moi mon conseil, bon déjà on sait si on aime sucré ou pas trop sucré, goûter d'abord le fruit pour voir son niveau de sucre. Mmh. Idéalement évidemment c'est si enfin si le fruit est mûr, il y aura quand même une bonne teneur en sucre. Donc si le fruit est de bonne qualité, à bonne maturité, je dirais qu'on est plutôt sur 40, enfin pour, 1 kilo de matière, on va mettre 400 grammes de sucre et entre, 600 et 700 grammes de fruits. Les fruits peuvent être plus ou moins acides, hein. Forcément, si on parle d'un agrume, ce sera pas du tout la même chose que si on Ouais, parle d'une fraise ou d'une mirabelle. bien sûr. Donc ces calages-là, il faut les faire. Et puis pour revenir aussi, sur le côté un peu apprenti sorcier quand je teste mes recettes, on n'est pas obligé de commencer avec des kilos et des kilos de fruits. On peut démarrer simplement avec 1 kilo, Mmh. heu et heu et on adapte au fur et à mesure. Ouais et on apprend. Justement, vous disiez, sur des fruits ou sur des agrumes, on ajuste le sucre. Qu'est-ce que vous recommandez précisément? Voilà, 600-700 grammes si c'est, des fraises ou des mirabelles. Si on se lance dans du citron, du pamplemousse, on va Alors là, ça va être, jusqu'à alors là, quoi? c'est vraiment le plus compliqué, les marmelades d'agrumes. Ouais. Alors j'avais fait
j'étais même partie à Londres, en fait, pour acheter, tout ce qui pouvait exister en Ouais, marmelade pour comprendre comment ça fonctionnait. Parce qu'il y a aussi des sujets de zeste, de niveau de zeste qu'on va mettre dans la confiture, ou pas. Donc moi, c'est vrai que ma confiture, d'orange préférée serait une confiture, que j'appelle douce amère. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre tous les zestes, je vais enlever à peu près, la moitié, du zeste. Je vais faire confire, les zestes dans du sucre, donc là, on est sur le même volume, de sucre, et ensuite, je vais tout faire macérer en petits morceaux pendant toute une nuit dans le sucre et en termes de proportion, on est à peu près sur, 700 grammes de sucre pour, 1,2 kg, de fruits, en d'accord. gros. Mais ça, il y a cette pré-cuisson et cette macération qui va être, importante pour attendrir et pour confire. Oui, et pour confire justement, peut-être la différence confiture, marmelade, pour nos auditeurs? Ouais. Alors la marmelade, en fait, on va mettre l'entièreté du fruit, donc c'est vrai que c'est essentiellement, lié aux agrumes. On dira Ouais, aussi du coin, une ouais. marmelade de coin. Heu, mais voilà, ça reste plutôt sur ces 2 typologies, de fruits. Mmh, très bien. Et puis troisième ingrédient, sont les ustensiles. J'allais dire, Ah tous ouais, les très, ustensiles très alors, tous important. les ustensiles ne sont pas valables, ne sont pas pertinents pour faire une confiture. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris, heu, en Alors lisant certains votre livre. facilitent la tâche plus que Ouais, d'autres. ouais, Alors on n'est pas du tout obligé d'investir dans une marmite en cuivre, surtout si on a une cuisine parisienne, qui n'est pas forcément en grande taille. ouais. En fait, une bonne, cocotte minute suffit. Le fond épais, est important et une ouverture assez large aussi pour que, la vapeur puisse bien partir. Et donc je dirais que c'est un peu, pour le coup, l'ingrédient, important et une bonne cuillère en bois. Ça, c'est super Alors, important pourquoi aussi, une qu'on va bonne plutôt cuillère en consacrer à la bois? confiture. Pourquoi une bonne cuillère en En bois? fait, la alors une cuillère en bois parce qu'en fait en tout cas une qui est dédiée à la confiture, puisque le bois a tendance quand même à garder les traces de la confiture, Ouais. et parfois le goût et notamment, si vous avez déjà fait de la confiture de mur, ben, je pense que tout le monde le voit immédiatement dans la cuisine. Et la Suffit à couleur, ouais. utiliser la cuillère pour faire croire exactement. Donc c'est mieux en effet de la laisser et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à tourner la confiture pour, aider à l'évaporation, aussi de l'eau, ça c'est important Mmh. et évidemment l'écumoire Mmh. pour enlever l'écume, en fin de cuisson, qui regorge potentiellement aussi des impuretés, du fruit. Donc ça c'est assez important et c'est plus agréable ensuite, visuellement, quand on met sa confiture en pot. Bien sûr, et puis évidemment les pots, quand on parlait des ustensiles, il y a aussi les pots, adaptés Ouais, à ouais. recevoir, Alors bien penser au fur et à mesure de l'année à mettre les pots de côté, parce que rien de plus rageant que quand on veut faire de la confiture, on a trouvé les fruits ouais, et là, catastrophe, on Plus de n'a peau. pas de pot. voilà, et donc on enrage parce qu'on les a déposés à la déchetterie ou dans le Exactement, ouais, ouais, donc toujours avoir un stock d'une quinzaine, d'une vingtaine, de pots dont on sait que qu'on les utilisera. On les passe à la machine, on enlève l'étiquette, la vieille étiquette, c'est toujours plus joli, et ils sont totalement, fonctionnels, hein. mmh, et Hyper important, il faut empoter à chaud. mmh. Donc la confiture, une fois en fait qu'elle a bouilli, elle est à peu près à 100, entre 100 et 105 degrés, Ouais, il faut la verser, immédiatement dans les pots, et fermer, les pots hermétiquement puis les retourner. C'est cette chaleur-là qui va faire la stérilisation, l'auto-pasteurisation du pot. Ça, mmh, c'est très important. très important, et sur la durée de la cuisson de la confiture, alors vous allez me dire: «Ça dépend de la confiture, ça dépend des fruits», peut-être? Alors, ça va dépendre de la teneur en eau des fruits, en effet. Après, de façon générale, moi, je trouve que quand on démarre la confiture, le mieux, c'est quand même de prendre, du sucre avec de la pectine intégrée, donc du sucre à confiture Mmh. et sur le paquet est indiqué, le temps de cuisson et il faut absolument le respecter. Ça, c'est très important puisque la gélification va se faire ensuite. Elle peut se poursuivre un petit peu après, qu'on ait, coupé la cuisson, Mmh. et c'est ce qui permettra, de ne pas avoir une confiture potentiellement trop compacte. Donc dans la version sucre à confiture, heu, Mmh.
Je dirais que vraiment respecter le temps indiqué sur le paquet. Ouais, très important. Parfait, merci, merci Lise. On va faire une petite pause musicale. On va retrouver, nos invités. On reviendra vers vous pour, des recettes, très, très, très gourmandes, concernant, voilà, que l'on pourra retrouver, dans votre livre confiture: 50 fruits, 150 recettes des 4 saisons, et paru chez, La Martinière. On fait une petite pause musicale et on se retrouve. C'est le temps de l'amour, le temps des copains. Et de bonheur. C'était évidemment Françoise Hardy, Le temps de l'amour. Nous partons, pour une, longue destination, avec, Efrat Groman. Bonjour Efrat, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour, Bonjour, tout à fait, bonjour. en direct d'Israël. Vous êtes, en direct de la réserve naturelle et paysagère biblique de Neot Kedumim, que j'ai eu la chance de découvrir, il y a peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous dire, ce qu'est cette réserve biblique, Efrat? Alors, Neot Kedumim, en fait, c'est comme vous le dites, une réserve biblique unique qui donne vie aux histoires de la Bible à travers ses paysages naturels et ses installations agricoles authentiques. C'est un lieu d'importance spirituelle et historique qui offre une retraite sereine aux visiteurs. Les paysages et la flore de Neot Kedumim sont liés aux événements bibliques et offrent aux visiteurs la possibilité de découvrir et de mieux comprendre leur héritage spirituel. D'ailleurs, le mot Neot Kedumim signifie les anciennes prairies, et le mot Kedumim, qui est donc ancien, contient la racine hébraïque du mot Kadum, donc ancien, mais aussi la racine hébraïque du mot Kidma, qui signifie un mouvement vers l'avant dans le temps. Donc la même racine en hébreu signifie le passé, mais aussi l'avenir. Donc tout ça pour dire qu'il faut connaître votre passé afin de mieux savoir où vous allez. Ouais, et c'est précisément, une des missions de votre réserve, dont je voulais, que l'on parle, ce matin avec vous. C'est justement que vous redonnez vie à des espèces anciennes. Quand je parle d'espèces anciennes, ce sont des espèces végétales anciennes que vous redécouvrez, comme des archéologues, et auxquelles vous redonnez vie. Un peu comme Oui, dans Jurassic Park, mais version agricole. exactement. Donc c'est vrai que les cultures agricoles dans l'Antiquité les plus importantes étaient les céréales, donc le blé, les vignes et les olives. Donc à Neot Kedumim, nous faisons des études spécialement sur ces espèces pour retrouver quelles étaient les espèces anciennes et de quel endroit dans le monde en est l'origine. Et il faut dire que la docteure Tova Dickstein, qui est spécialiste de la nourriture du temps de la Bible, fait à Neot Kedumim des recherches sur ce domaine depuis 30 ans. Mmh, et Donc vous je voulais parler du blé. Oui, absolument. D'accord. Donc l'origine du blé, d'après des recherches qui ont été faites en Israël, il y a l'origine du blé il y a 10 000 ans.
s'est développée dans notre région, dans la région de la terre d'Israël. Mhm. Les différentes variétés de blé cultivées ont évolué à partir du blé sauvage qu'on appelle l'amidonier. Du temps biblique, le blé qui existait était le blé dur, depuis lequel se fait aujourd'hui la semoule pour les pâtes, hein. Mhm. Mais sa pâte n'est pas élastique, elle n'est pas extensible, elle ne gonfle pas, c'est un pain qui est plus dense. Mhm. Et en fait, l'origine de ce blé a été perdue un peu avec le temps, et c'est en 1906 que le chercheur Aaron Aronson a découvert dans le nord d'Israël des plantes de ce même blé ancien, de l'amidonier, alors qu'on pensait qu'elle avait disparu du monde. Mhm. Donc, ça a été retrouvé en terre d'Israël, et ce n'est pas surprenant, car c'est ici la source du blé sauvage. Incroyable. Donc, plus tard, en 1940, a été importé le blé panifiable qu'on connaît aujourd'hui, le blé tendre. Mhm. Et à Néo-Calédonie, donc, on cultive aussi le blé, ce même blé ancien, l'amidonier, mais aussi différentes espèces du blé moderne. Mhm. Et on peut voir tout ça sur place. Incroyable. Et aussi également, on en parlait, et puis lorsque je vous ai rendu visite il y a quelques semaines, aussi des vignes et des oliviers. Elles aussi, ces vignes et ces oliviers qui sont des espèces anciennes à qui vous redonnez vie, sur lesquelles vous faites aussi des travaux de recherche. Donc, la vigne, c'est vraiment une étude qui a été publiée l'an dernier sur la Mhm. revue Science, une étude très importante qui a duré très longtemps pour retrouver l'origine de la plus vieille vigne du monde. Donc, ça a été identifié de nouveau en Israël, en coopération avec l'université d'Ariel, et nous avons planté à Néot-Kedumim un vignoble de la vigne sauvage originale de la terre d'Israël. Mhm. Et cette vigne qui est en voie de disparition, Néot-Kedumim est le seul endroit du monde en fait où cette vignoble a été plantée pour la sauver. Donc ça, Mhm. c'est très important, mais c'est aussi important pour nous de pouvoir montrer les vignes modernes. Donc, elles ont été également plantées sur Néot-Kedumim. Juste un mot sur les olives. Ouais. Une recherche de l'an 2020 a découvert que la terre d'Israël se trouve au cœur de la région où l'olivier a été domestiqué pour la première fois il y a 5000 à 8000 ans. Donc, on y trouve à la fois la plus ancienne tradition de culture dans le monde, et en même temps, sur la terre d'Israël a été Ouais. trouvé le plus ancien pressoir à olives du monde. Donc, tout ça, c'est très important. Sur Néot-Kedumim, nous avons 2 arbres d'oliviers sauvages Ouais. qui sont l'origine des oliviers cultivés. Nous les avons apportés donc du nord du pays d'Israël. Bah, écoutez, merci beaucoup Efrat C'est pour passionnant. c'est passionnant. C'est un très très bel endroit que je vous invite à aller visiter. Ce sont des visites qui se font uniquement sur réservation, avec des groupes sur réservation. Donc vous pouvez aller sur le site de Néot-Kedumim que j'ai noté quelque part, mais vous pourrez retrouver ça assez facilement en faisant une recherche sur votre moteur de recherche préféré, et prendre des billets pour ce lieu absolument incroyable. Merci beaucoup Efrat de nous avoir donné envie d'aller découvrir Néot-Kedumim pour parler de ces espèces anciennes de blé, de vigne et d'olivier, et d'aller visiter votre lieu incroyable, de cette réserve biblique naturelle. Merci beaucoup Efrat. Merci. 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 On poursuit notre émission au pas de charge avec Noah Katz aujourd'hui de nouveau, qui nous a promis une petite recette sucrée et acidulée. Et oui, aujourd'hui, on va parler d'un gâteau qui allie douceur et vivacité. Il plaît pour son moelleux et son acidité. C'est bien sûr le cake citron. Eh oui. Alors Lionel, vous allez me dire, oui, mais le cake citron, c'est pas très compliqué à faire. C'est vrai, mais grâce à quelques astuces très simples, votre cake citron va passer de banal à incroyable. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, allons-y. C'est On y parti. va Au pas de charge. au pas de charge. L'astuce numéro 1, c'est de jouer avec les différents agrumes. N'hésitez pas à remplacer une partie de votre jus de citron jaune par du jus de citron vert ou du jus de citron yuzu. Mhm. Ça apportera plus de parfum à votre cake. Ah, on va reparler du yuzu avec les confitures. Voilà. Mm. Ensuite, mon astuce numéro 2, c'est que le jus, c'est bien, mais les zestes, c'est mieux. N'hésitez pas à en mettre dans la pâte ou au-dessus de votre cake comme décoration. Mhm. Ça renforcera encore plus le goût de votre cake citron.
Mon astuce numéro 3, c'est pour encore plus de moelleux, n'hésitez pas à imbiber votre cake. Faites un sirop de citron Oui. et à la fin de votre cuisson, quand le cake est encore chaud, vous imbibez à l'aide d'un pinceau votre cake. Ça lui permettra d'être plus moelleux plus longtemps. Et puis on le met peut-être dans un film alimentaire pour qu'il garde Exactement, le moelleux, mais hein. C'est ça? exactement. Ouais. Ensuite, mon astuce numéro 4, c'est n'hésitez pas à ajouter un glaçage. Alors pour les fans d'acidité, vous pouvez mettre un glaçage citron. Pour les autres qui sont un peu plus gourmands, vous pouvez mettre un glaçage au chocolat blanc. Ça apportera une autre texture à votre cake, un peu plus croquante à la dégustation. Et mon astuce numéro 6, prenez de l'avance. Vous pouvez préparer votre pâte à cake au citron à l'avance et la mettre au réfrigérateur 2-3 jours pour la cuire quand vous voulez. Ou, comme on disait tout à l'heure, Mmh. vous pouvez filmer votre cake une fois qu'il est cuit et refroidi et vous le mettez au congélateur. Ça vous permettra d'avoir un dessert toujours prêt d'avance. Voilà, vous avez toutes les clés Toutes pour les obtenir un cake citron incroyable. Donc, incroyable. j'attends de voir vos réalisations. Très bien. Merci beaucoup, Noah, pour ce cake citron estival acidulé. On peut retrouver toutes vos recettes sur Noah Katz Bakery sur Instagram, Exactement. n'est-ce pas? Exactement. Ouais, très bien. On fait peut-être justement un petit saut avec vous, Lise, bien-aimée, pour reparler justement confiture et peut-être citron, si on se donne justement une petite transition entre la recette de Noah et les vôtres. Est-ce que vous avez quelque chose à nous recommander, un petit conseil pour une recette autour du citron? Alors, on peut faire soit citron seul, Mmh. mais d'expérience, il y a pas tant de fans que ça, ou en tout cas en petites portions. Ouais, Citron avec de la menthe, ouais, très très chouette association. Et sinon, le trio, citron, orange, pamplemousse. ouais. Ça marche vraiment, vraiment pas mal. Et donc là, on est plutôt sur allez, je dirais, 3 pamplemousses, 2 oranges et 2 citrons. Cet assemblage, fonctionne très bien. Mmh. Très bien, merveilleux et on a peut-être, encore une petite recette à nous donner, vous avez peut-être une petite recette, Lise, à nous partager, un petit secret de spécialiste? Alors, un petit secret de spécialiste, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Alors si, bon, en été, une des confitures qu'on adore faire, c'est en général la confiture de mûre qu'on va aller, cueillir soi-même dans les ronces. Mmh. Donc ne pas hésiter à prendre quelques mûres qui ne sont pas mûres, Mmh. justement, celles Mmh. qui sont rouges, puisqu'elles sont gorgées de pectine naturelle. Et donc ça va vraiment permettre, de Mmh. faire la prise de la confiture. Et petite astuce aussi de façon, générale, donc ne pas faire trop de volume de fruits et plutôt, se constituer son stock pendant l'été, mais 1 à 2 kilos par 1 à 2 kilos. Comme ça, on a vraiment une grande variété de confitures. Et ce que je disais moi tout à l'heure, avoir 50 pots d'abricots dans mon placard, ça me fait moins rêver que 5 pots d'abricots, 6 pots de mûres, de la Hein. mirabelle, de la figue, avoir toute cette variété et me dire que je vais vraiment en profiter pendant tout l'hiver. Ouais, bien sûr, bah, ça c'est la magie de l'été et des confitures que l'on prépare, pendant cette saison. Merci beaucoup Lise, merci beaucoup, Noah Merci à vous. pour ces, conseils, et ces petites astuces cake citron. Je redonne le nom du livre, de Lise bien-aimée qui s'appelle «Confiture 50 fruits, 150 recettes des 4 saisons», avec énormément de recettes, des conseils. On n'en a pas parlé, mais il y a évidemment toute la technique à avoir sur la prise de la confiture, sur l'écume, sur les méthodes de cuisson, sur le gélifiant. C'est passionnant, ça donne envie de préparer l'été. Vous retrouvez l'émission la semaine prochaine avec Laurence Fitoussi et ses invités. Et puis également, vous pouvez nous réécouter sur YouTube, sur l'appli RCJ. Merci, Shabbat Shalom, à très vite. Shabbat shalom. RCG.